Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel tactique sur la répartition des trajectoires lors d'un point de paddle. Alors je m'explique quand je parle de répartition de trajectoire, c'est-à-dire est-ce que les balles au paddle passent par le milieu, donc avec des balles en diagonale, est-ce que les balles au paddle passent par le milieu de chaque carré, ou est-ce que les balles au paddle passent par les couloirs? Et quelle est la répartition entre ces trois zones? Voilà de quoi je parle quand je parle de répartition des trajectoires lors d'un point de paddle. Donc, les experts du paddle ont trouvé la statistique suivante qui est que 80% des balles, donc 4 balles sur 5, hop là, 4 balles sur 5, j'écris avec PowerPoint, hein, excusez-moi de ma mauvaise écriture, 4 balles sur 5 va passer par le milieu du carré ou le milieu du terrain. Là, dans toute cette zone-là. 80% des balles, soit 4 balles sur 5, va passer dans cette zone-là. Et donc, on n'a que 20% des balles, hop là en rouge, on n'a que 20% des balles qui vont avoir une trajectoire en parallèle très serrée, on va dire, qui longe les grilles. Et en quoi ça nous intéresse, ce chiffre? Eh ben, ça va avoir un impact déjà vachement important sur notre comportement en attaque et en défense. Alors, d'où vient ce chiffre des 80% en fait? Pourquoi on joue principalement en diagonale? Eh ben, c'est assez simple, c'est que en tant que défenseur, même en tant qu'attaquant, c'est valable aussi, mais surtout c'est flagrant en tant que défenseur, en face de vous, vous avez 19 mètres. Voilà, vous avez 19 mètres, alors que si vous jouez en diagonale, en face de vous, vous avez 21 mètres. Et donc vous avez 2 mètres de plus, 2 mètres de marge pour ne pas faire de faute. Donc en fait, en défense, comme en attaque, quand on fait une bandera, hein, la diagonale permet en fait d'avoir une marge d'erreur beaucoup plus faible. Donc en fait, c'est pour ça qu'on joue principalement en diagonale. Donc 4 balles sur 5, c'est quand même énorme. Donc une fois que vous avez ce chiffre en tête, de 4 balles sur 5, qu'est-ce que ça va impliquer pour les attaquants? Et bah, les attaquants, sachant ce chiffre-là, qu'est-ce qu'ils font? Et bah, ils se concentrent principalement sur le centre du terrain. Et ils ont tendance à se déplacer vers le centre pour essayer d'intercepter. Parce qu'ils ont quand même 4 chances sur 5 d'intercepter une balle, ou même si c'est un lob, ils peuvent déjà anticiper et être bien positionnés. Donc c'est vraiment important ce chiffre, parce qu'on se dit, bon, j'ai quand même 4 chances sur 5 de ne pas me tromper si je commence à faire un pas vers le centre. Alors qu'on a souvent tendance plutôt, nous, à rester dans la diagonale, dans la parallèle, en disant, zut, il faut que je garde ma parallèle, mais alors qu'il y a 4 balles qui vont quand même pas passer dans ma parallèle, sur 5. Et donc, au fur et à mesure, quand vous regardez un match, ou des points, vous allez voir que les joueurs en attaque se rapprochent vachement du milieu pour intercepter. Et pour mettre la pression. Et donc, dans ce cas-là, s'ils mettent de plus en plus la pression au milieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut rappeler à l'ordre en tant que défenseur, il faut rappeler à l'ordre l'attaquant en face et le bloquer dans son couloir. Regardez ce que va faire Lima en haut à gauche. Paf! Le rappeler à l'ordre de temps en temps en lui faisant des balles en parallèle pour dire, voilà, si tu t'approches trop du centre, eh ben, je vais profiter du couloir et je vais marquer des points. Même si la balle est faute, de temps en temps, faites une balle en parallèle bien difficile pour rappeler à votre attaquant que vous avez conscience qu'il se rapproche du centre. On va regarder encore le point pour regarder bien le déplacement de Stupa, ce que je vous explique, la loi des 80%, comment il veut l'intercepter, pouf, et il se fait avoir. Donc voilà, donc cette loi des 80%, elle a un impact énorme sur les déplacements qu'on a en attaque et les chocs qu'on fait en défense, parce qu'on sait que les joueurs en face en attaque, sachant la règle des 80%, vont avoir tendance à venir au milieu. Et donc on aura de temps en temps des espaces en parallèle. Voilà pour la petite info tactique du jour. Essayez lors de votre prochain match les interceptions, vous verrez. Au pire, ça ne marchera pas, mais vous savez que statistiquement, vous avez 4 chances sur 5 que la balle passe par le milieu. Voilà, passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!